Vous avez probablement déjà entendu parler du rêve américain, eh bien parlons maintenant du rêve chinois. Déjà 3 années se sont écoulées depuis que le gouvernement chinois a mis en avant le rêve chinois. Depuis lors, un large éventail de mesures de réforme visant à faire de ce rêve une réalité ont été mises en œuvre. Le système d'enregistrement familial en Chine, la politique de l'enfant unique, les systèmes de retraite en zone urbaine et rurale, ainsi que la réforme du système éducatif ont tous été réformés. Selon le calendrier établi par le gouvernement, il se donne 10 années pour terminer l'établissement d'une société de moyenne aisance globale et 30 années pour terminer le façonnage d'un pays socialiste moderne. Voici quelques chiffres expliquant la vision du gouvernement chinois à l'égard du rêve chinois. Selon le rapport du 18e congrès du parti, d'ici 2020, la Chine construira une société de moyenne aisance complète, tant le PIB que les revenus individuels doubleront en vertu de ce plan, ce qui signifie que d'ici 2020, le PIB atteindra 90 000 milliards de yuan et que le PIB dépassera les 70 000 yuan par personne. Les experts prédisent que de 2020 à 2050, l'économie chinoise ralentira à une croissance moyenne de 5% en glissement annuel, et d'ici 2050, le PIB devrait atteindre environ 350 000 milliards de yuan, tandis que le PIB par habitant sera lui de 260 000 yuan. Le taux de croissance de la Chine ralentit depuis les réformes structurelles. L'impact se fait sentir dans tout le pays. Le gouvernement promet que l'économie se relancera grâce à l'amélioration de la sécurité sociale. Reportage dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, où deux hommes ont pris deux chemins différents pour réaliser leurs rêves. Le Guangdong est une province en perpétuel mouvement. De nombreuses entreprises manufacturières se sont implantées ici. Song Yi a commencé à travailler dans le secteur des affaires il y a 17 ans. Aujourd'hui, il est PDG et milliardaire. La solution au développement passe par les ressources humaines. Les entreprises qui réussissent valorisent la créativité et la conception. Lorsque les produits sont bons, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter des ventes. Contrairement à la plupart des hommes d'affaires, Zhongyi a créé sa fortune grâce au modèle de gestion qu'il appelle fission. Il s'agit d'un système compétitif qui permet aux employés de devenir patrons. Le siège social s'est rapidement élargi grâce aux nombreuses filiales. L'un des produits est le climatisateur chauffe-eau. C'est un produit de haute technologie écologique qui se vend à l'étranger. La demande nationale augmente également malgré le ralentissement de l'économie. Zhongyi pense que la solution de survie se trouve dans l'innovation. Je suis content de ce que je fais en ce moment. C'est tout comme escalader une montagne. On profite du processus. Je me suis fait plein d'amis qui veulent discuter de l'avenir de l'économie et de ce que nous pouvons améliorer à l'avenir. La province du Guangdong est en mouvement perpétuel. L'agriculteur Zhang Lizhi est arrivé ici en 1998. Il s'est lancé dans la couture après avoir essayé plusieurs emplois. La Chine est bientôt devenue le plus grand producteur et exportateur de produits textiles du monde. Son succès considérable s'est fait grâce aux travailleurs migrants. C'est une meilleure économie qui m'a motivé. C'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent ici que d'où je viens. Il faut de l'argent pour nourrir une famille. Le ralentissement économique de la Chine continuera quelque temps et les problèmes se posent pour le secteur manufacturier. Tian Lizhi est chanceux que son entreprise se porte bien pour l'instant. Il sait que de nombreux travailleurs migrants se sont retrouvés sans emploi et doivent rentrer chez eux, retourner à la pauvreté. Le gouvernement applique des mesures pour améliorer la vie des travailleurs et établir une justice sociale. Mais la question est, ces politiques peuvent-elles les atteindre ? J'aime beaucoup cette ville, mais c'est tout. Je ne sens aucun sentiment d'appartenance. Au fond de moi, je ne me sens pas comme à la maison où je suis en sécurité et au calme. Le temps passe, la prospérité est insaisissable. Zhang Lizhi souhaite ouvrir son propre atelier de couture, mais cela dépendra de la pente que prendra l'économie. La nouvelle normalité de la Chine n'est pas la même chose pour tout le monde. Zhongyi pense que l'économie se relancera petit à petit. L'histoire de sa réussite peut être l'histoire de l'avenir de la Chine.
Nous leur avons demandé quel était le rêve de leur vie. Mon rêve est encore sur le chemin. Être avec ma famille, avoir de l'argent et une maison chaleureuse.